Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Racheté par l'amour du grand divin, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, bonjour, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien les couples Kembolo, comme vous le constatez. Nous sommes un couple serviteur de Dieu, nous servons le Seigneur en couple. Et avec cela, nous avons parcouru le monde entier pour parler de notre Seigneur, de son avènement, d'évangéliser et le Seigneur, gagner les âmes en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a accordé sa grâce pour ça. Il nous utilise puissamment dans tout ça. Nous, aujourd'hui, ce qui nous amène ici, maintenant là, c'est pour parler d'un sujet un peu délicat, sensible, que les gens ne parlent pas trop. Il s'agit de la frigidité. La frigidité, c'est parmi les points ou parmi les facteurs qui rendent le couple ou le mariage malheureux. Une femme frigide ne sait pas expérimenter le bonheur du mariage. Là, quand nous parlons de la frigidité, nous touchons automatiquement la sexualité. La vie intime, pour lui, c'est un calvaire. Et vous allez trouver dans la vie de ces femmes-là, chaque fois, elle a des excuses. Quand elle s'avance vers le soir, elle sait qu'elle sera dérangée par son mari. Le mari aura besoin d'elle sur le lit. Elle commence à avoir mal à la tête, mal à l'estomac, mal de ventre, j'ai mal à la tête, je sens la fièvre, tout ça, des excuses à tout moment. Et dans tout cela, il y a parmi les points qui amènent le mariage au divorce, la frigidité aussi y fait partie. C'est là où le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de ça et dire quelque chose à l'oreille d'une femme qui souffre. C'est un point qui touche la société, mais on n'en parle pas souvent. Souvent, on n'en parle pas publiquement. Pour d'autres, c'est un tabou. Pour d'autres, c'est une honte. Vous allez trouver qu'il y a un mariage qui s'est disloqué. Vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'allez pas attendre quelque chose de profond qui peut amener les gens au divorce. Alors que là, entre l'homme et la femme, ils savent qu'il y a une maladie qui dérange leur couple. Mais ce qui fait que quand la femme est frigide, finalement, l'homme, s'il n'est pas dans la crainte de Dieu, s'il n'a pas vraiment Christ assis, enraciné en lui, il finira par sortir dehors et aller chercher à se satisfaire sexuellement dehors. Donc c'est pourquoi nous voulons parler à quelques minutes à ce qui concerne la frigidité. Donc ces facteurs-là, nous pouvons les traiter. Parmi les points qui causent la frigidité, il y a la psychologie, il y a la physiologie, il y a aussi la spirituelle. Il y a aussi la spirituelle. Il y a une cause physiologique. Parmi ces causes, il y en a plusieurs. Il y a une cause physiologique, il y a une cause psychique, il y a aussi une cause liée à la spiritualité. Oui. Quand on parle de psychologie, il y a des choses qui ont eu lieu peut-être dans l'enfance de la jeune fille. Il y a eu des viols. Une femme qui a été violée, qui a été abusée, peut-être par ses frères, par ses oncles, avec les attouchements sexuels. Ça fait peur. Ça fait peur quand la fille se marie. Elle va croire que c'est la même chose qui va se poser. Elle accepte bien le mariage. Mais arrivé au mariage, maintenant, sa psychologie commence à travailler et ça devient un sujet mental. Et avec ça,
Oui. Oui, ma femme, Oui. je voudrais vous compléter sur ça. Les causes psychiques et physiologiques, ainsi que les causes spirituelles, c'est dû à quoi? Lorsqu'une jeune fille, par exemple de son bas âge, je prends un exemple, qui est frôlée par une relation brutale d'un homme qui l'a violée, par exemple. Et souvent dans cette relation brutale, ça laisse des blessures qui traquent d'abord la pensée de la femme, cette brutalité. Et cet acte-là, ces gestes-là, laissent des traces dans son esprit, dans ses pensées et même dans son corps. Et souvent, chaque fois qu'elle pensera à ce qui est passé brutalement, on ne l'a pas été préparé. Et surtout même des femmes qui n'ont jamais fait ça un jour. Et que c'est pour la première fois, ça laisse une lésion spirituelle et une lésion mentale et voire une lésion physique. Oui. D'où chaque fois que la femme se souviendra de cet événement, elle a un dégoût sur ça. Elle devient frigide sur le domaine sexuel. La frigidité qui est le dégoût sexuel. C'est le dégoût sexuel. Oui. Et même souvent, elle va traiter tous les hommes comme si ce sont les méchants. Les méchants. Ça lui vole l'appétit, le bon que Dieu a créé dans le sexe. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Ça devient un dérangement. Et pour elle, c'est quelque chose... Comme une punition. Non, c'est... Comme une torture. C'est ça, pour elle. Et ça ouvre aussi une porte. Oui, oui. Pourquoi nous disons une cause spirituelle, elle est en même temps spirituelle, parce que des relations pareilles, ce sont des relations qui ne sont pas prévues par la Bible. Et selon la Bible, c'est ouvrir la porte. Et en même temps, dans cette histoire-là, il s'ajoute la mentalité, le psychique de ses pensées, et également une principauté, donc un démon qui est attaché à ça. L'ennemi, le voleur, qui ne vient que voler, détruire et égorger. Voilà à ce cas-là, la frigidité, avec la présence de l'ennemi et la légion dans les pensées des repousses, de ne pas vouloir écroule un édifice que moi j'appelle mariage, le lieu que Dieu a prévu, la multiplication des humains, des semblables à Dieu, le lieu de la bénédiction. Et les démons qui sont issus de cette porte d'entrée en brigade presque. S'il y a des naissances qui viennent, parce qu'il y a aussi des mariages pareils, la femme, malgré ça, bon, peut-être je suis très avancé, mais je m'arrête d'abord là parce que c'est un sujet que ma femme va beaucoup développer à la longue. Mais donc la frigidité. Je voulais dire aussi, expliquer aussi qu'une femme aussi qui ne se sent pas aimée par son mari, ce sont des cas qui amènent la frigidité dans la femme. Amen. Il y a des mariages que la femme et l'homme ne se sont pas aimés comme ça. Il y a des mariages proposés. Occasionnels. Ou accidental. Ou imposés. On prend l'homme, on lui donne une telle femme, et la femme n'a pas considéré l'homme qui ça. n'a pas aimé. Donc on va les forcer de vivre ensemble. Sur certaines lois. Sur certaines lois, au village, quelqu'un qui a qui chassé, on amène une femme du village, la femme qui n'a jamais. C'est ça, ça fait. Il y a plusieurs causes. Il y en a d'autres. Mentales. Oui. Il y en a aussi d'autres qui sont d'origine pédophilique. Des attouchements pédophiliques. Donc des maisons où vous trouvez qu'il y a plusieurs personnes, ou bien des lieux des écoles, ou des internats, ou consorts, des lieux pédophiliques. Même aussi dans la pédophilie, c'est presque plus partout. Hein. C'est une pratique démoniaque. Bon, des femmes qui ont été sujet de pédophilie, d'attouchement pédophilique, ça ouvre la porte, ça laisse des lésions dans sa mentalité et ça vole le goût de la relation sexuelle. D'où même dans son mariage,
ça ne peut pas aller. L'homme et la femme, c'est tout l'homme qui sera sujet de cette femme, qui aura cette femme comme dans le foyer, sera un homme malheureux. Et un homme aussi de la rue, s'il n'a pas une bonne éducation, de la parole de Dieu, s'il ne craint pas Dieu, c'est comme ça que ça mène l'infidélité. Ça mène l'infidélité. Et ça cause beaucoup de choses. L'infidélité qui va causer même des maladies qui viennent de l'extérieur. Donc des causes qui écroulent complètement l'édifice du mariage et qui détruisent la vie. En dehors la psychologie et la société. Et la physiologie, nous avons aussi les cas spirituels, qui est les maris, les femmes de nuit, les esprits, les femmes qui font des rêves, de s'accoupler avec les animaux, avec les hommes, avec les inconnus. Tu peux avoir quelqu'un, tu couches avec lui, tu connais même, tu vois même pas sa figure, tu sens seulement, tu dors, tu sens une sensation comme si tu étais en train de s'accoupler avec un homme. Les cas pareils aussi. Avec son homme à la maison, mais ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Mais avec le mari de lui, tous les plaisirs, c'est donné au mari. Au niveau spirituel, avec les maris ou des femmes de nuit. Et vous allez constater que les maris de nuit, les maris esprits sont plus jaloux que les maris physiques. Donc il y a plusieurs causes que nous allons épingler petit à petit. Et pour aujourd'hui, nous parlons de 3 causes. Des causes qui psychologiques, une cause physiologique et spirituelle. À cause de ces 3 causes que nous avons épinglées aujourd'hui, ça fait que la femme vit dans le mariage comme si elle est en train de vivre l'enfer. Le calvaire. Comme si elle n'arrive pas à expérimenter. Une femme étrangère dans son propre foyer. Oui. Et ça, vous allez trouver que dans ces couples-là, il y a des disputes à tout moment, des tiraillements, des incompréhensions à tout moment. Ils se lancent des paroles, des mots amers. Et finalement, ça peut causer même des divorces. Or, le mariage, le foyer, c'est la base de la société. Et si cette base-là est déjà attaquée, ça attaque presque toute la société. Ça attaque la société, tu vas trouver les effets. L'homme qui n'est pas satisfait dans sa maison, il part au travail, il commence à se fâcher contre les travailleurs, tout ça, si c'est un responsable, et finalement il va commencer à coucher même avec les secrétaires dans le bureau. C'est un moyen de se défouler. C'est un dégât très important. C'est un dégât vraiment, c'est un sujet important que nous devons développer. Qu'il faut réparer, pallier à ça. Il faut réparer. Il y a beaucoup de solutions aussi. Il y a beaucoup de solutions. Les solutions peuvent être scientifiques. Il y a la solution scientifique et les médecins peuvent intervenir. Ils interviennent aussi. J'ai toujours, il y a plusieurs fois, j'ai suivi les sexologues. Les sexologues expliquaient comment faire pour ramener la femme à sentir le goût de la sexualité. C'est ça. Mais souvent, les sexologues travaillent. Ce qui est physique. Ce qui est matériel. Mais il y a des causes qui sont spirituelles, qui sont liées aux esprits. Parce qu'il y a une femme, tu peux le prêcher. Il y a souvent des femmes, il a prié. Elle est délivrée. Elle a prié, elle est délivrée. Les sexologues peuvent réussir à faire quelque chose. Mais au niveau mental, elle n'est pas encore libérée. Quand elle n'est pas libérée, quand il y a des choses, quand elle se rappelle de ce qui s'est passé, les viols, l'agressivité dans la vie conjugale, souvent, elle rechute. Mais moi, je trouve que la meilleure solution, c'est le spirituel, parce que c'est Dieu qui sait pourquoi il a permis que les couples soient ensemble pour se féconder. L'homme et la femme doivent tourner à Dieu. Doit tourner les regards à Dieu, vers le Seigneur. Moi, je crois, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Je sais pas, ma femme, c'est ça. Mon chéri a parlé de quelque chose de romantique. Oui, ça peut être romantique. Pourquoi? C'est une femme qui a des défections mentales, la psychologie. Amen. Donc, ce qui est dans ses pensées. Souvent aussi, trouver un homme qui l'aime, comme la Bible l'a dit, homme aime ta femme telle qu'elle est, comme Christ a aimé l'Église, afin de le ramener à relever son niveau, à tous les points.
Ça veut dire trouver un homme romantique pour élever son niveau et puis réparer également certaines défections mentales, de ramener, les préparer à tout. On peut réussir à ça, mais toutes ces solutions-là sont complémentaires. C'est trouver d'abord un homme qui est patient et facile à comprendre l'état de sa femme et de le porter comme tel et de lui combler avec un degré d'amour, pas l'amour du monde, pas seulement l'amour du monde. Amen. Il faut l'amener à les combler sa mesure, à les préparer. Bon, ceux qui sont dans le domaine me comprennent facilement. De combler ce vide qui est en elle et de réparer, d'effacer et de l'amener au niveau. Amen. Ça peut amener une solution. Donc, parmi les cas, je vais épingler un point, un facteur. Comme moi, par exemple, mon problème, c'était la schizophrénie. Depuis mon enfance, je n'ai pas reçu l'amour, ni parental, ni de quiconque. Je n'ai pas reçu l'amour, ni de quiconque. Donc, je suis en train de dire que moi, je suis né, je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas grandi avec ma mère, et je n'ai eu ni l'affection maternelle, ni l'affection paternelle. J'ai grandi comme ça, de tourner de maison à maison. Dans ces conditions-là, chacun va t'élever comme il l'attend. Donc, je n'ai pas eu l'amour. Pour moi, c'est l'homme qui va me donner l'amour que je devrais avoir. Je me suis trouvé dans le mariage avec un vide totalement. Donc, je n'avais pas quelque chose. J'étais dans un vide complet. Mais maintenant, je trouve encore mon mari qui a grandi comme moi et on se retrouve ensemble. C'était compliqué. Les enfants qui ont grandi maison, sans éducation. Sans éducation. En tout et pour tout. Nous sommes débrouillés. On n'a pas vu une mère et un homme qui s'aimaient. Ça aussi, ça joue parmi l'éducation des enfants à la maison. Et on a grandi comme chacun pour soi, Dieu pour tous. On vient les ramasser. Les deux personnes qui viennent. Quand je me suis marié, c'est Jésus au milieu. Mon mari ne savait pas comment me donner l'amour. Moi, mon problème, c'était l'amour. Et ça m'a rendu très frigide. Quand il crie sur toi, après il s'en va sans réparer. Quand il revient, c'est le facteur pareil aussi. Les facteurs pareils aussi. Cause la frigidité. Cause la frigidité. De la femme. L'homme agresse la femme. L'homme agressif, l'homme colérique, l'homme autoritaire, qui n'a pas l'état de donner son attention à sa femme. Et la nuit, tu viens pour le sexe. Pour frapper seulement les pieds comme ça. Pour le sexe. Et pour le sexe. Ça c'est la maladie beaucoup plus en Afrique. Et puis ça rend encore la femme plus frigide. En Afrique, je voudrais dire à une femme, c'est toi qui vas faire un effort pour se retrouver dans ton mariage. Sinon, tu vas compter les hommes dans ta vie. Parce qu'en Afrique, c'est difficile de trouver un homme tendre, amoureux. Même s'il t'aime, c'est difficile de l'extérioriser, de te montrer que je t'aime. Donc, il est là, donc il te laisse comme ça. Il ne m'aime pas, il ne peut pas s'exprimer. Tout ça, ça fait partie des éléments qui amènent la destruction dans les foyers. Et c'est les géants de la frigidité qui s'installe et c'est un couple malheureux. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Même s'ils ont des enfants. Même s'ils ont des enfants, les enfants ce sont des enfants aussi malheureux. Malheureux. Je crois qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu ensemble de leur. Nous aurons tout le temps on va parler. Ça, c'est une introduction que nous avons faite prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Au nom de Jésus, je dis Amen. Amen.
racheté par l'amour du grand divin. J'élève mes mains vers le ciel pour adorer le Père éternel. En m'aimant de tout son cœur, il m'a sauvé des flammes éternelles. Mon cœur fut rempli d'amertume et envers lui je fus rebelle. Il a transformé son état et l'a rendu sa base personnelle. Le style de vie que je menais masquait le vide et la tristesse. Il est venu combler ce vide.